Bienvenue amis poissons pour votre tirage pour cette année 2023. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, mettez un like à ma vidéo dès maintenant, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Pour ce tirage spécial, j'utilise le tarot de Nefertari qui est vraiment un tarot exceptionnel les amis. Je vous ai mis le lien pour ceux qui le veulent aussi en description de cette vidéo, donc allez-y, faites-vous plaisir. Allez, vous commencez l'année à mi-poisson avec l'énergie du fou, ce qui m'indique qu'une porte va s'ouvrir pour vous, une opportunité, une possibilité de changer un aspect de votre vie, quelque chose qui vous pousse à faire un saut dans l'inconnu avec confiance, à évoluer très certainement, mais également à laisser le passé derrière vous. Ce fou n'emporte avec lui qu'un bagage léger qui représente la sagesse qu'il a intégrée en cheminant à travers bien sûr ses expériences du passé. Donc ici, dans l'énergie du fou, eh bien, vous savez que quelque chose doit changer parce que votre situation actuelle dans un domaine de votre vie ne vous nourrit plus et votre âme aspire à évoluer, à ce que vous passiez à une étape supérieure de votre vie. En février, vous avez l'énergie du pendu ici. Vous vous posez 1 milliard de questions, amis poissons, mais elles ne semblent pas vous aider à obtenir les réponses, la clarté ou les solutions que vous recherchez. Alors ici, ce pendu vous invite à vous poser de meilleures questions, non pas en partant de votre situation actuelle, mais de votre vision. À quoi pourrait ressembler ma vie idéale dans 5 ans? Sans vous mettre de limite, imaginez-vous dans 5 ans. À quoi pourriez-vous ressembler? Peut-être que vous aimeriez améliorer votre apparence ou votre condition physique, dégager des énergies beaucoup plus positives, charismatiques et magnétiques. Que feriez-vous professionnellement? Peut-être que vous avez toujours eu envie de faire quelque chose qui a du sens et qui contribue à l'amélioration de la condition humaine. À quoi pourrait ressembler votre vie au quotidien? Où aimeriez-vous vivre? Et si vous êtes célibataire, à quoi pourrait ressembler votre partenaire idéal? Quelle valeur, quelle qualité cette personne devrait avoir pour être compatible avec vous? Que feriez-vous ensemble? Ensuite, vous pouvez mettre en place des actions concrètes et pertinentes pour matérialiser votre vision. J'aime beaucoup cette phrase de Oprah Winfrey qui est What's the next right move, qui signifie quelle est la prochaine bonne action. Parce que cela vous aidera vraiment à aligner le plus possible vos décisions et vos actions avec vos besoins et vos désirs véritables, tout en restant flexible, parce que ce que vous pensez vouloir aujourd'hui pourrait très certainement évoluer demain, ce qu'on voit très clairement ici dans la tour, on y reviendra les amis. En mars, vous avez l'énergie de la 2 de denier ici. Je vois que vous pourriez peser le pour et le contre dans une situation et je vois beaucoup d'émotions ici pour vous. J'ai envie, mais j'ai peur. C'est ce que j'entends ici pour vous. Ou ce peut être l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Mais ce peut être aussi une forme d'instabilité. Un jour oui, un jour non, une hésitation ou un choix à faire entre deux situations, deux personnes, deux directions, voire deux voies professionnelles. Je vois aussi que vous pourriez vous sentir débordé ou surmené par toutes vos obligations professionnelles et personnelles, mais je crois surtout que dans cette énergie de la de denier, vous avez besoin de prendre de la hauteur sur une situation en particulier, parce que je vous sens très agité intérieurement ici, et vous ne pouvez pas prendre de bonnes décisions pour votre vie dans l'agitation, particulièrement celle des émotions. Les émotions, elles fluctuent en permanence, elles changent en permanence, donc elles ne sont pas notre meilleur guide. Revenez à votre vision. En avril, vous avez donc cette énergie de la tour ici. Regardez cette carte, comme elle est magnifique. J'adore ces tarots. Ce que vous dit la tour, c'est que... ce que je ressens ici, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui craignent cette énergie, tandis que moi, je l'adore. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de mettre le doigt sur ce qui ne fonctionne pas, ou plus pour nous, de faire tabula rasa et de reconstruire brique par brique quelque chose de plus sain, de plus solide et de plus victorieux ultérieurement. Il n'y a rien de plus destructeur que de rester dans une situation dysfonctionnelle. La tour vous permet de révéler ce qu'il faut changer, améliorer ou remettre en question dans votre vie ou dans vos croyances.
Pour certains, je vois une phase de crise dans le couple, mais quelque chose qui est nécessaire pour établir de nouvelles bases plus saines et plus respectueuses de vos besoins et des attentes de chacun. Je ressens aussi que certaines de vos croyances fondamentales pourraient s'écrouler ici. Par exemple, aujourd'hui on le sait, c'est prouvé que le modèle patriarcal ne permet pas l'épanouissement de la femme ni de l'homme dans le couple ni en tant qu'individu. Donc ce sont des croyances qui se sont totalement écroulées sur les rôles que les femmes et les hommes doivent jouer, pour ce qui est en tout cas des sociétés occidentales. Mais ici j'ai le sentiment que oui, vous pourriez remettre en question certaines de vos croyances ou de vos certitudes parce que c'est nécessaire. Et toute croyance est nécessairement amenée à être questionnée, puisque le monde et nos besoins évoluent en permanence, ainsi que notre conscience et notre niveau de compréhension des autres et de nous-mêmes. Ce qu'on pense vouloir aujourd'hui sera nécessairement à certains égards différent demain, parce que vos expériences de vie vous mèneront à un niveau de conscience et de compréhension supérieur des choses, du monde, de son fonctionnement et de vous-même. Très intense votre tirage à mi-poisson. Mais cette tour s'écroule ici parce que ultérieurement c'est une très bonne chose pour vous. C'est vraiment toute la puissance du message de la tour. Mais c'est peut-être aussi que vous aurez une réalisation soudaine, une prise de conscience, un moment eureka où vous direz voilà, c'est ça que je veux. En mai, vous avez l'énergie de la justice ici. Ce qui m'indique que vous allez élever vos standards à mi-poisson par rapport à une situation et trancher. Prendre une décision pour obtenir ce que vous voulez ou vous faire respecter, vous respecter dans une situation. Ce peut être sur le plan professionnel, quelque chose qui vous amènerait à signer des documents, à enregistrer votre entreprise à la Chambre du commerce par exemple, ou à faire appel à une personne du monde légal dans le cadre d'une démarche. Mais on vous demande ici d'apprendre de vos expériences passées, quel que soit le domaine concerné, d'apprendre du bon, du mauvais et du moche. Toute expérience vous enrichit d'une façon ou d'une autre. Et je vois une énergie très forte d'affirmation d'une décision que vous allez prendre ou d'un engagement que vous allez prendre. Peu importe, si dans la 5 de bâton qui suit ici, eh bien certaines personnes pourraient ne pas être d'accord. Lorsqu'on élève nos standards pour améliorer notre vie, il est naturel, presque automatique, que cela génère des réactions autour de nous. Les gens vont réagir en fonction de leurs propres intérêts, de leurs peurs, et de leurs croyances limitantes. Mais vous, amis poissons, vous avez déjà eu votre prise de conscience ici, dans la tour. Donc, il y a désormais un certain décalage dans le niveau de conscience ici, d'où des frictions possibles. En juin, vous avez la 5 de bâton ici. Je vois effectivement que cette décision que vous allez prendre dans la justice ici en mai, elle pourrait attirer à vous des réticences, des énergies conflictuelles. Ça peut aussi vous parler de bataille juridique ou de devoir lutter pour faire valoir vos droits. Et vous êtes sensible, très sensible, amis poissons, et cela pourrait vous faire douter de vous, de vos choix ou vous déstabiliser. Vous êtes seul maître de votre destin, et votre destin, ce n'est que la somme de vos décisions aujourd'hui. Personne d'autre que vous ne peut décider pour votre vie. Bien sûr que la plupart des gens veulent le meilleur pour vous, ce qu'ils pensent de façon biaisée être le meilleur pour vous, en fonction de leurs propres croyances limitantes, de leur expérience limitante, ce qu'ils ont eux-mêmes expérimenté dans leur vie, de leur propre niveau de conscience et de connaissance du monde et de ses possibles. Mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose pour vous, voyez ? Donc, toute expérience est apprentissage. Ne laissez personne vous dire ce que vous devez faire dans votre vie ou qui vous devez être au risque de disparaître à vous-même et de mourir dans la vie des autres. En juillet, vous avez la 2 d'épée, qui est encore une énergie de confusion, d'indécision et de doute. Je ressens cependant que vous réussirez à trouver un accord, un compromis dans une situation conflictuelle, particulièrement si c'est en lien avec la famille. Vous êtes vraiment à un carrefour important de votre vie, mais je ressens particulièrement que c'est lié à la famille ou à un projet familial ou à ce qui vous rendra vraiment heureux et épanoui dans la 10 de coupe qui suit. Il est temps ici pour vous de faire un choix entre 2 situations, 2 directions, 2 voies possibles. Mais si vous ne pouvez pas encore voir clairement la vision globale, on vous dit que vous avez seulement besoin d'aller là où vous serez heureux, épanoui, vers ce qui contribuera réellement à votre bonheur profond et véritable. Lorsque vous agissez, alors le futur ou le chemin se révélera à vous. Mais si vous restez dans l'analyse paralyse, dans le fait de trop réfléchir, alors vous ne réaliserez jamais combien vous pouvez vous faire confiance à votre
confiance en votre propre jugement, ou que quoi qu'il arrive, eh bien vous saurez surmonter les obstacles ou les événements. Lorsque vous êtes aveuglé par la peur de l'inconnu, vous pouvez vous faire confiance et savoir que vous allez vers la lumière. En août, vous avez la 10 de coupe ici, et c'est magnifique, parce qu'elle vous parle de bonheur parfait et d'amour parfait, je veux dire pour vous, pour ce que cela signifie pour vous individuellement. Donc, je vois que vous allez être très heureux ici dans la 10 de coupe, avec votre âme sœur, que ce soit votre partenaire actuel ou une personne qui entre dans votre vie, mais c'est quelqu'un avec qui vous sentirez en harmonie, heureux, amoureux, et avec qui vous allez bâtir cette maison du bonheur ici. Ma philosophie, c'est que la magie se produit toujours par-delà nos peurs, dans l'expansion de notre conscience et de notre expérience humaine. Et c'est logique, puisque ce qui nous rend heureux dans la vie, c'est d'avoir le sentiment de progresser. Et pour progresser, il faut sortir de notre zone de confort, de notre champ limité de connaissances et d'expériences. Alors, amis poissons, eh bien, n'ayez pas peur de l'inconnu, car il vous mènera tout droit vers ce bonheur parfait ici, dans la 10 de coupe. En septembre, vous avez la reine de denier ici. On vous parle d'abondance matérielle et financière, mais aussi d'intelligence pratique s'agissant des finances. Ce peut être également l'énergie d'une femme d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, qui pourrait jouer un rôle majeur ici dans votre vie. Ça peut être votre partenaire, une amie, une mère, une professionnelle. Mais je vois aussi une opportunité qui va vous permettre de créer toute cette abondance. Et pour d'autres, que vous allez enfin récolter tous les fruits de vos efforts, mais aussi trouver votre propre stabilité sur le plan professionnel, matériel et financier. En octobre, vous avez l'énergie de la 10 d'épée ici que j'ai clarifiée, les amis, avec l'oracle de la triade et vous avez la tentation. Donc c'est excellent pour vous. C'est excellent parce que quelque chose se termine ici et c'est une très bonne chose pour vous. C'est la fin d'un cycle difficile ou douloureux de votre vie, la fin des trahisons, particulièrement la fin des trahisons envers soi-même. Ce peut être aussi que vous mettez fin à une situation difficile, à une relation personnelle qui était peut-être toxique, dysfonctionnelle, peut-être à des sortes d'obsessions amoureuses aussi, un cycle de votre vie amoureuse qui était obsessionnel, qui était malsain peut-être. C'est peut-être aussi une relation de travail ou une façon de vivre. Mais c'est en tout cas une très très bonne chose pour vous. Ce que je ressens aussi dans cette tentation, c'est que vous allez mettre fin à une mauvaise gestion peut-être de vos finances, peut-être à des dépenses inutiles par exemple. Mais ça peut être aussi mettre fin à certaines addictions. Ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, la drogue, enfin... voilà. Une forme d'addiction ici à laquelle vous mettez fin et ça se comprend puisque vous êtes heureux désormais. Donc vous n'avez plus besoin d'avoir ces comportements-là de compensation, ces mécanismes de compensation. Que ce soit par l'achat compulsif, que ce soit par des addictions, quelles qu'elles soient. En novembre, vous avez la roue de fortune ici. Ce qui m'indique que vous allez commencer vraiment un nouveau cycle de votre vie, beaucoup plus chanceux, beaucoup plus heureux et beaucoup plus abondant pour vous. Mais avec la 2 de coupe qui suit pour décembre, eh bien je vois surtout une transformation positive d'une relation, les choses qui s'accélèrent entre vous ou un retour de sentiments. Donc vous allez vous sentir particulièrement connecté d'âme à âme, de cœur à cœur et d'esprit avec cette personne qui sera particulièrement enrichissante et positive pour votre vie parce qu'elle va vous aider à évoluer de façon majeure ici avec la roue de fortune et positive. Donc, mais je vois aussi quelqu'un auprès de qui vous allez évoluer de façon très positive. Donc, pour certains, c'est peut-être une opportunité, un contrat d'affaires ou un emploi, un accord, une collaboration, un partenariat qui s'avérera extrêmement chanceux pour vous, une opportunité à ne pas manquer en tout cas. Voilà mes poissons, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça a résonné avec vous. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.